Je m'appelle Véronique Lévy. Je suis auteure de 3 ouvrages. Un qui s'appelle « Montre-moi ton visage », c'est le cas de le dire en ce moment, avec les masques, qui est une phrase extraite du Cantique des Cantiques. Un deuxième qui s'appelle « Adoration » et un troisième qui s'appelle « Jésus-Christ ou les robots ». Et ces 3 livres ont été édités aux éditions du Cerf. Et j'en prépare un 4e actuellement dont je resterai évasive. Je suis aussi auteure d'un manifeste sur Internet avec un prêtre et un professeur de Lyon où nous nous sommes élevés contre ce qu'on pourrait appeler l'inversion des valeurs, ce que d'autres appellent la culture de mort. Et en fait, c'est un cri contre des injustices qui sont de plus en plus flagrantes, où les petits dans le monde sont totalement sacrifiés sur l'autel de l'international libéral, des multinationales du gène, c'est-à-dire génétique, et tout cela qui est en train de rendre possible ce que j'appellerais un esclavage indétectable, l'esclavage indétectable de l'être humain. Voilà, donc moi j'ai écrit ces trois livres, bientôt 4e. Un aussi dont personne n'a beaucoup parlé il y a très longtemps, il y a plus longtemps, mais en tout cas voilà, j'ai écrit ces 3 livres à la suite de ma conversion. Est-ce qu'on peut appeler ça une conversion? Je ne sais pas. J'ai demandé le baptême dans l'Église catholique, qui aujourd'hui est un petit peu la cible de beaucoup de gens, et notamment de gens qui sont à l'intérieur même de cette Église, qui sont les plus grands ennemis. Ce sont les ennemis qui sont à l'intérieur, parce que c'est un peu facile de toujours trouver des boucs émissaires. Je crois que c'est au cœur même de l'Église qu'il y a aujourd'hui une tendance, finalement, à peut-être délaisser tout ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce que Benoît XVI a dit d'ailleurs dans son dernier livre, de la foi la plus profonde, et qui s'incarne dans tous les saints, en fait, et notamment des saints comme, de la plus petite sainte, comme Sainte Blandine, qui a été dévorée par les lions, à Sainte Jeanne d'Arc, à Sainte Thérèse de Lisieux, etc., à tous les saints. Aujourd'hui, je crois que c'est passé, ma conversion, si vous voulez, j'ai fait une entrée un peu fracassante, je dirais, dans l'Église, puisque tous les journaux en ont parlé, parce qu'il se trouve que je suis la sœur d'une personne qui n'est pas très aimée actuellement, en tout cas dans beaucoup de... voilà. J'ai été donc baptisée en 2012 dans l'Église catholique, mais ma rencontre avec le Seigneur date de bien plus longtemps. J'avais 3 ans, et c'est une petite fille de mon âge qui m'a parlé de Jésus en me disant « Si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots ». Alors cette phrase mystérieuse s'est éclairée, je dirais, depuis ma conversion, et surtout en ce moment, puisqu'en ce moment, je me rends compte qu'il y a une guerre aujourd'hui qui est une guerre vraiment globale, totale, parfois pernicieuse, parfois beaucoup plus franche, mais souvent très pernicieuse, et que cette guerre, elle veut la peau de l'homme. Elle veut la peau de l'homme, elle veut la peau de l'innocence. Et son terrain d'attaque, le lieu du combat, je dirais que c'est le sexe de la femme. C'est le ventre de la femme, et plus exactement le lieu de la conception humaine, qui est attaqué de manière indétectable. De moins en moins, mais enfin voilà. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du pédosatanisme, des sacrifices d'enfants, et tout ça tient dans la même... Je veux dire, c'est la même chose au fond. Je crois que depuis la nuit des temps, et on le lit dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, et même les empires sumériens, il y avait des sacrifices d'enfants. Et je crois que ces sacrifices d'enfants s'incarnent aujourd'hui, bien sûr, dans les rapts, les viols, la pédophilie, qui est un scandale et qui touche malheureusement toutes les institutions. Mais je crois qu'elle s'incarne aussi dans quelque chose de plus pernicieux, qui est cette manipulation, la manipulation génétique, qui, sous couvert de progrès, sous couvert d'humanisme, finalement, arrache le visage de Dieu dans le visage de l'homme, en fait, du visage de l'homme, et veut essayer de faire de l'homme une espèce de... au nom du progrès et au nom de son bien, de le déshumaniser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez certainement comme moi, il y a plusieurs lois qui sont passées qui sont absolument dramatiques. Donc, on a beaucoup parlé du mariage pour tous,
et de la PMA pour toutes. Mais qu'est-ce que cache? C'est un cheval de Troie qui cache quelque chose de bien plus grave. C'est au-delà même des embryons congelés, etc. C'est cette loi, enfin cette commission bioéthique a parlé de choses extrêmement graves comme des frontières qui jamais n'avaient été franchies et qui sont finalement les frontières entre les espèces qui sont franchies, puisqu'on a le droit aujourd'hui, en tout cas a été voté, a été proposé par les députés et a été validé par le Sénat, l'autorisation d'implanter, je dirais, des embryons fécondés, des ovocytes fécondés, des embryons, en fait, des cellules souches embryonnaires, plus exactement, pour être précis, des cellules souches embryonnaires. Donc, ça n'est pas des embryons, des embryons, c'est des cellules qui ont été extraites des embryons. Donc, c'est des embryons qui sont déjà formés, qui ont déjà été fécondés. Et donc, c'est extraire ces cellules souches embryonnaires. Donc, un être humain déjà, que ce soit un être humain à part entière ou en devenir, ce sont des querelles de clocher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un être humain. Eh bien, ces cellules souches embryonnaires, on a le droit aujourd'hui de les insérer dans des ovocytes de porc, de singe ou d'un autre animal, soi-disant pour constituer des banques d'organes, c'est-à-dire pour pouvoir créer des organes. C'est une espèce d'être hybride. Le problème, c'est qu'il y a des cellules humaines qui peuvent migrer vers le cerveau de cette espèce d'être chimérique. Et là, je crois qu'on franchit quelque chose qui est très grave. Pour cet enfant quand même, parce que c'est quand même, moi je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire un embryon c'est un amas de cellules, mais enfin c'est quand même un petit homme, un être en devenir pour ceux qui se réclament de saint Thomas d'Aquin et pour ceux qui se réclament de certains papes comme Jean-Paul II, c'est une personne, et de ce qu'a toujours professé l'Église de saint Pie X, qui a dit que l'être humain, que Dieu apparaît sans voile dès l'instant de la conception. Aux bouddhistes, je crois, ou à toute personne sensée, je pense que nous savons tous que sur un plan, même un scientifique peut le dire, sur un plan scientifique, un embryon d'homme, ça n'est pas un embryon de perroquet ou de singe ou de porc ou de je ne sais quoi, c'est un embryon humain. Donc de mettre cet embryon humain, de lui arracher des cellules, ce qui détruit l'embryon, pour l'insérer dans un animal, je ne sais pas où on va. Quels sont le but en fait? Parce qu'on peut aujourd'hui en plus fabriquer des organes autrement. Mais bon, par exemple mettre des cellules adultes, mais tout ça de toute façon ça n'est ni bio ni éthique. Voilà. Donc moi je parle de ça, j'ai l'air de m'éloigner du sujet parce que je crois que nous sommes dans ce qu'on appelle à la fin des temps, enfin en tout cas à la fin d'un certain temps, que moi ce qui m'a touché dans ce qui m'a percuté dans la phrase de cet enfant Jésus-Christ ou les robots, c'est que dans la phrase d'une gamine de 3 ans, c'est pour moi la première prophète que j'ai rencontrée, je dirais. Cet enfant était prophète et je crois que cette phrase anticipait et annonçait ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand on veut arracher le visage du Fils de l'homme, le Fils de Dieu fait Fils de l'homme, de notre humanité, on tombe. Pour certains, Jésus est un prophète, pour les musulmans. Pour nous, catholiques, il est le Verbe incarné, le Verbe qui a assumé la chair humaine. Peu importe, même pour les bouddhistes, c'est un grand sage. Je dirais simplement que quand on veut arracher l'humanité à toute transcendance et à celui qui l'a couronné, qui fait de nous des princes et des princesses, on va arriver à la fin de l'humanité. Ce que d'ailleurs la conférence d'Oviedo avait dit que c'était un crime contre l'humanité. À partir du moment où on autorise les manipulations génétiques sur l'être humain, avec le ciseau CRISPR-Cas9, dont, entre parenthèses, le détenteur est la grosse firme Bayer, qui était celle qui achetait des femmes à Auschwitz pour faire des expériences. Donc tout se rejoint, les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais je pense que Satan a beaucoup d'ironie. Dieu a de l'humour, Satan a de l'ironie. À un moment, j'ai dit stop. Je me demande pourquoi le clergé aujourd'hui ne le crie. Il y a des évêques courageux qui l'ont fait, comme Monseigneur Hayet.
Monseigneur Opetti a dénoncé aujourd'hui, enfin ces jours-ci, quelque chose d'abominable aussi qui est sorti en plein été. Ça s'appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire alors que les Français étaient tous en vacances et qu'il y a des urgences au niveau du Covid et de toute cette politique de confinement qui fait que les gens sont en train de perdre leur travail et tout, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de dire qu'on pouvait aujourd'hui étendre l'avortement, l'IMG, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse, terme hypocrite parce que derrière tous ces acronymes se cache tout simplement le meurtre d'un enfant à naître, parce que interruption, non. Quand on interrompt un processus, normalement, ça veut dire qu'on peut le reprendre. Si vous interrompez une grossesse, vous ne pouvez pas la reprendre. L'enfant, il est capoute, quoi, c'est tout. Alors en fait, l'idée de cette IMG, de ce qui est passé, c'est de dire que jusque-là, l'IMG était autorisée jusqu'à 9 mois. C'était déjà monstrueux. Mais pour raison, je dirais, quand la vie de la mère était en danger ou quand l'enfant n'était pas viable. Quand l'enfant n'est pas viable, ça s'appelle de l'eugénisme quand même. Mais là, c'est pour des raisons de détresse psychosociale. Et derrière ce mot, on peut mettre tout et n'importe quoi. Ça veut dire que de toute façon, pour moi, je pense que, je veux dire, avorter à 9 mois, ça s'appelle un infanticide. Pour raison de détresse psychosociale, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable, qui veut dire qu'une femme qui s'est fait larguer par son copain, une autre qui est en dépression, une autre va pouvoir aujourd'hui demander finalement l'extension, sous couvert d'IMG, l'extension de l'IMG. Parce que la frontière, c'est une façon de faire disparaître la frontière entre IVG et IMG. Mais au-delà de ça, ça veut dire quoi? Les femmes ont l'impression que c'est leur individualité qui prime sur l'État et que finalement, comme elles disent, mon corps m'appartient. Alors, premièrement, non, leur corps leur appartient. Enfin, quand on est croyant, on va dire que ça appartient à Dieu, mais en fait, si on n'est pas croyant, elles sont responsables de leur corps, de ce corps qui est une location, en fait. Mais l'enfant, c'est un corps qui n'est pas le sien, qui demeure en elle pendant 9 mois. Elle est la demeure de ce corps pendant 9 mois, mais ce corps n'est pas le sien. Mais au-delà de cela, moi je dirais que cette IMG, pour raison de détresse psychosociale, va exercer une pression terrible sur les femmes. Et moi je vois déjà comme on retire certains enfants à leur mère, parce que la mère ne gagne pas assez d'argent, parce qu'il y a des dénonciations de mères qui se sont disputées avec leurs copains ou je ne sais quoi. On va vers une pression sur des femmes qui ne seront pas jugées aptes à être mères, ou qui n'auront pas assez d'argent, qui seront d'un milieu défavorisé ou qui auront perdu leur travail, ou des patrons qui diront c'est pas le moment, moi j'ai besoin que tu te donnes à fond dans mon entreprise. Et il y aura des pressions sociales de la part d'entreprises privées, de la part de l'État. Et je pense qu'on arrive à quelque chose d'assez monstrueux qui est une forme de totalitarisme qui s'empare du ventre des femmes. Et moi je parle là, je m'adresse aux féministes qui sont toujours en train de défendre les femmes. Eh bien, madame les féministes, le ventre des femmes est un terrain d'élection pour les colonisateurs du gène, pour les colonisateurs de tout poil et pour les marchands du temple de nos corps. J'appelle ça parce que pour moi le corps est un temple. Et celui qui a dit que le temple était notre corps, c'est qui? C'est le Christ. Enfin c'est Saint Paul, mais c'est le Christ avant lui. Alors c'est fou ça, on nous traite de rétrogrades, on nous traite de fachos quand on défend le plus petit. Mais qui a dit que notre corps était un temple? C'est le Christ, c'est le Seigneur. Et oui, le corps est un temple. Et de dire que le corps humain est un temple, messieurs, les nouveaux, comment on appelle ça, les nouveaux inquisiteurs laïcs, enfin c'est pas même laïque, les nouveaux inquisiteurs, eh bien, je dirais que c'est protéger l'être humain. C'est rendre à l'être humain sa dignité. Qui, entre guillemets, parce qu'on nous parle de l'abolition de l'esclavage qui serait le fait de la Révolution française et qui a eu lieu un 4 février, jour de ma fête d'ailleurs, 93 peut-être, je ne connais plus la date exacte, mais moi je vous dis que ceux qui se sont opposés à l'esclavage avant tout, c'est le Concile de Trente qui, le pape de l'époque, dans une bulle et au Concile de Trente, a dit que c'était absolument abominable et que tout homme, peu importe sa race, sa couleur. Alors après qu'il y a eu des désobéissances, ça c'est sûr que... Voilà, je voudrais quand même dire ça. Donc aujourd'hui, moi si je demandais le baptême dans l'Église catholique, c'est parce que je crois qu'une Église qui s'agenouille devant une femme aussi, une femme qui a porté 9 mois, le Verbe de Dieu fait chair, hein, le Verbe éternel,
Comme dit un chant orthodoxe, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Je crois qu'une religion qui s'agenouille, qui sait s'agenouiller devant une femme et qui couronne une femme, ben c'est une religion que j'ai envie, envie d'épouser, envie d'aimer. Et puis surtout, je dirais que le Christ a toujours été l'ami des femmes, l'ami des petits, l'ami des sans-voix, hein, comme disait l'abbé Pierre. Et moi, c'est cette église-là que j'aime, l'église des résistants, l'église qui dit oui dans le oui de Marie, mais qui sait dire non à tous ceux qui abîment ce visage de l'homme, à tous ceux... Moi, j'en ai marre de la tiédeur, j'en ai assez de ceux qui se taisent quand l'enfant est massacré dans le sein de sa mère, quand les enfants yéménites actuellement sont exsangues, le visage, la peau sur les os, et on ne nous en parle pas. On ne nous parle que du Covid, le Covid, le Covid, le Covid. C'est de la nouvelle religion. Et dans cette église, et dans toutes les églises maintenant, on a retiré l'eau bénite. Et qu'est-ce qu'on met? Du gel hydroalcoolique. Moi, je dis... Écoutez, il y a un abbé qui m'a dit il n'y a pas longtemps que dans le temps passé, l'eau de Lourdes, il la buvait les gens. Même quand les malades s'étaient baignés dedans. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Mais arrêtez de vous en prendre même aux musulmans, aux francs-maçons, à je ne sais qui. C'est vous qui devez vous relever et dire, comme disait Jean-Paul II, je n'ai pas peur. N'ayez pas peur, comme disait Jésus surtout, n'ayez pas peur. Nous devons nous relever, et comme disait le Seigneur, si le sel s'affadit, il sera foulé aux pieds. Nous allons tous mourir. Mais ce qui est la pire des morts, c'est la mort éternelle, la mort de la foi, et nous devons absolument, nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons absolument témoigner à temps et à contre-temps de cet amour qui s'est donné au monde pour le sauver, pour le relever, pour l'entraîner dans sa résurrection. Nous ne sommes pas dans du dolorisme. La croix, ça n'est pas du dolorisme. La croix, c'est épouser la souffrance de l'autre pour que cet autre ne soit plus tout seul à porter cette souffrance. C'est déjà... Et puis, vous savez, il y a des souffrances formées, des souffrances fermées, des souffrances ouvertes. Et une souffrance sans l'amour, c'est une souffrance qui se renferme sur elle-même. La souffrance avec le Christ, c'est une souffrance qui s'ouvre parce que le Christ la porte avec nous. Et nous ne sommes pas pour la souffrance, nous sommes pour la joie. Mais quand il faut traverser cette souffrance, et nous devons malheureusement traverser cette souffrance parce que c'est la condition humaine, et depuis le péché originel, malheureusement, nous ne pouvons pas y échapper, eh bien nous devons la traverser avec la lumière du Christ, avec la joie du Christ. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, avec la joie de l'amour, parce que le Christ a un autre nom, c'est amour et vérité. Amour et vérité s'embrassent, paix et justice se rencontrent. Il n'y a pas de vérité sans amour. Je dirais aussi une autre chose, c'est que la miséricorde sans la vérité, ça n'est pas la miséricorde. La miséricorde sans la justice, ça n'est pas la miséricorde. La justice et la miséricorde sont la même chose. Et en fait, je suis un peu fatiguée d'entendre des chrétiens me dire, quand on est catholique, on ne doit pas se défendre. On ne doit pas être en guerre. Mais si moi je parle de la guerre sainte, je revendique la guerre sainte. Mais c'est quoi la guerre sainte? C'est une guerre de l'amour. Par exemple, demain, je vais voir une petite fille se faire massacrer devant moi. Je vais rester les bras croisés en disant « Jésus, je t'aime ». Je vais la défendre, cet enfant. Donc à un moment, quand notre humanité est menacée par les marchands du temple de nos corps, comme je disais tout à l'heure, qui sont en train de bidouiller notre génome, qui sont en train de nous dire qu'on peut tuer un enfant jusqu'à 9 mois pour raison de détresse psychosociale, qui sont en train de faire des expérimentations qui seront irréversibles, parce que ça modifie le gène, la génétique, ça veut dire que ça va modifier toutes les généalogies futures impactées et que l'être humain ne sera plus l'être humain. Quand aujourd'hui on me parle d'écologie, hier il y avait une journée d'écologie. La journée de... Voilà, c'était Saint François d'Assise hier, eh bien non, c'était la journée de l'écologie. Est-ce qu'on m'a parlé de l'être humain hier ? On m'a parlé de la planète, on m'a parlé de la Terre, on m'a parlé de l'écosystème, mais on ne m'a pas parlé des embryons qui sont en train d'être massacrés. On m'a parlé du maïs transgénique, mais on ne m'a pas parlé de l'être humain génétiquement modifié. Alors j'en ai assez de cette hypocrisie. Et moi je dis que si aujourd'hui on veut être dans la miséricorde, il faut être dans la vérité, il faut être dans la justice. Et être dans la vérité, dans la justice, c'est défendre le plus petit. On ne peut pas aujourd'hui attaquer la pédophilie
dans toutes les institutions, et hélas, il y a eu des cas malheureusement dans l'Église, mais très peu par rapport à d'autres institutions dont on parle moins, mais l'Église se doit d'être exemplaire, et il est raison qu'on soit exigeante envers elle, mais on ne peut pas aujourd'hui se taire sur ce pédosatanisme à ciel ouvert et en même temps invisible et de manière indétectable, parce que c'est à la racine même du génome. Il y a des banques d'embryons, des banques d'embryons, des banques de cellules souches embryonnaires qui sont des embryons par milliers, qui sont aujourd'hui congelés à moins 196 degrés, et on trouve ça normal. L'avortement, c'est 10 millions, bientôt 12 millions depuis la loi Veil. Et à l'époque, les évêques se sont tus, enfin se sont très légèrement. Aujourd'hui, il y a des évêques qui se lèvent, il y a des évêques courageux, je ne dis pas le contraire. Mais il faut qu'il y en ait plus. Il faut qu'on soit une église de combattants, une église une église de l'amour, mais c'est une église de combattants de l'amour. Pas une église de mondains, pas une église que se tait. Alors certaines personnes m'ont demandé pourquoi tu t'engages pas. Je m'engage. D'abord, ces personnes ne savent pas ce que je fais dans la vie, tous les jours, mais de parler, de dire, d'écrire, c'est une action. Le verbe est une action. Le verbe se fit chair. Nous sommes appelés par notre verbe à faire chair aussi avec ceux qui souffrent. Et puis de toute façon, je me suis rendu compte souvent aussi d'ailleurs que tous les changements de société, toutes les révolutions sont précédées par des paroles, par des écrits. Cette révolution qui n'en est pas une, parce que pour moi, la vraie révolution, c'est de revenir à la source, à la source de la vie qu'est Dieu. La Révolution française, pour moi, n'est pas une révolution, c'est une inversion, c'est une régression, malheureusement, parce qu'elle a été manipulée par des bourgeois et aujourd'hui, on assiste à une oligarchie qui tient les rênes et la bourse, je dirais, la bourse et les bourses, c'est-à-dire les gamètes humaines, voilà, qui fait un trafic avec tout ce qui est le lieu de la reproduction. Donc, le Christ, pour moi, c'est une parole à double tranchant. Et c'est cet amour qui ne se résout pas à se taire. Le martyre et le témoignage, c'est la même chose. C'est témoigner jusqu'à la mort de cet amour. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voudrait nous museler cette parole. Eh bien, moi, je dis que ce masque est un signe. Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique dans une église, accepter de porter le masque dans une église, c'est accepter et ne plus avoir retiré toutes les eaux bénites et des bénitiers, c'est dire je fais allégeance à qui? Est-ce que je fais allégeance à Dieu en me signant à l'entrée d'une église et en disant voilà, en mettant ma main dans une eau qui a été bénite par un prêtre? C'est un sacramental, c'est pas un sacrement, mais quand même. Ou est-ce que je fais allégeance à autre chose, à l'idole de l'hygiène, à l'idole... Voilà, moi je pense qu'il faut respecter les gestes barrières dans certaines situations, bien sûr, mais je pense que quand on est dans un lieu de prière et qu'on respecte les distances, à un moment, Dieu premier servi. J'ai envie de dire ça, voilà. Donc, ma conversion, en fait, je ne sais pas si c'est réellement une conversion, si ça n'est pas plutôt une révélation ou un accomplissement. Un accomplissement des Écritures déjà, puisque mes parents étaient juifs mais pas pratiquants, mais j'ai découvert par le christianisme toute la beauté des Écritures, des Saintes Écritures, et il y a un vrai accomplissement, et je fais tout à fait la différence entre les Saintes Écritures et ce qui est d'une certaine manière leur distorsion aujourd'hui, qui est la Kabbale ou le Talmud, qui n'a rien à voir avec la Bible de l'Ancien Testament, qui n'est pas du tout, je le précise, ça n'a rien à voir. Le Talmud est un commentaire, certes, de l'Ancien Testament, mais je dirais revu et corrigé, puisque par exemple, il y a des questions de transmigration des âmes et des choses comme ça qui n'ont pas du tout lieu dans l'Ancien Testament. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. En tout cas, pour moi, je dirais que ma conversion, c'est avant tout une révélation, un accomplissement. Et il me semble parfois aussi que, comment dire, ce n'est pas un hasard d'être née en France en fait, pour moi, parce que j'ai des origines diverses et variées. Et si je suis née en France,
c'est que moi j'ai un deuxième prénom qui s'appelle Jeanne en fait, et c'est vrai que je ne peux pas concevoir la France sans l'associer, enfin là, pour moi elle est complètement née dans le cœur du Christ, elle est née du cœur du Christ, elle est née, je dirais même au pied de la croix. Les saintes femmes, elles sont arrivées dans le sud de la France, et au-delà, en fait, au pied de la croix, il y avait qui? Il y avait Marie, il y avait Saint Jean, et Saint Jean a été le maître de Saint Polycarpe, et Saint Polycarpe a été le maître de Saint Irénée de Lyon, qui est le premier évêque, je dirais, enfin, de Lyon, en fait, le primat des Gaules. Enfin, c'est pas le premier, mais c'est le deuxième, mais en fait, c'est le primat des Gaules. Et d'autre part, Pépin le Bref, le père de Charlemagne, avait offert les États pontificaux à Rome pour que Rome, pour que le pape, le Vatican, puisse être plus ou moins autonome et ne pas dépendre en fait du bon vouloir d'un roi ou d'un empereur qui aurait décrété, en fait, qui aurait arrangé finalement la religion à sa sauce, ce qu'on voit dans l'anglicanisme. Et au-delà de cela, eh bien, il y a Sainte Jeanne d'Arc. Enfin, il y a Clovis, bien sûr, le baptême de Clovis. Et Saint Rémy qui fait cette promesse à Clovis, et à partir de ce moment, le sacre des rois devient une onction divine. C'est-à-dire qu'on n'est pas roi par son sang, peu importe ça. Ce qui fait qu'un roi est roi, véritablement roi, c'est pas la loi salique, mais c'est qu'il a eu l'onction, c'est qu'il a eu le sacrement, c'est qu'on lui a dit, c'est qu'il y a la bénédiction de Dieu. Et en ce sens-là, c'est une continuité de ce qu'on voit dans la Bible avec la royauté du roi David, par exemple. Voilà, donc moi je dis que la France, aujourd'hui je le dis, elle est occupée par la République. Je l'assume, mes parents étaient républicains, mon frère est républicain, non pas du parti républicain, mais ils sont républicains, ils sont pour la République. Moi je n'y crois plus, je dis que la République est très ancienne, en tout cas on voit par exemple en Grèce, que la République était déjà là, et la République de Sparte était une république, et pourtant c'était une république qui mettait à mort les enfants qui n'étaient pas bien formés, puisque le conseil de sages choisissait à la naissance les enfants qui devaient vivre ou mourir. Et les fameuses femmes à Sparte qui avaient soi-disant des libertés, certes, elles couraient nues avec les hommes et elles étaient formées à l'entraînement, guerriers, mais pourquoi? Pour être des bonnes génitrices, pour donner vie à un enfant costaud et puissant, pour donner vie à des guerriers. Mais est-ce qu'elle était vue en tant qu'individu, en tant que femme, à proprement parler, en tant que personne en fait, au-delà même de son sexe, en tant que personne? Mais non, ça c'est le Christ qui a opéré cette révolution, de dire, avant d'être un homme, avant d'être une femme, avant d'être un noir, avant d'être un jaune, avant d'être un asiatique, enfin un blanc, un rouge, tout ce que vous voulez, vous êtes une personne, un individu unique, unique. Chaque fleur est unique, dit la petite Thérèse de Lisieux. Chaque personne est unique. Et aujourd'hui, on aime beaucoup monter les communautés les unes contre les autres, où on aime beaucoup, où il y a aussi par ailleurs ce désir d'uniformité et d'uniformisation. Eh bien, moi je dis, le droit à la différence, certes, n'implique pas le combat de gangs rivaux ou de communautés rivales. Le droit à la différence doit s'harmoniser dans un combat commun ça s'appelle l'universalité. Et ça, c'est pas la République qui l'a inventé. C'est l'Église. Catholique veut dire universel. C'est l'Église qui a inventé ça. La République, sous couvert d'universel, elle a repris ces termes à l'Église, et elle en a fait un terme autre, et c'est en fait le globalisme, la mondialisation à qui elle obéit. Et cette mondialisation, elle s'est faite doucement. Elle a commencé à la Révolution, quand on a commencé à séparer la France en départements, enfin, etc., etc. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc, pour moi, on va me dire, tu fais de la politique. Non, je ne fais pas de la politique. Je suis une contemplative. Je prie tous les jours, mais je dis que cette prière, j'en ai parlé dans mon premier livre, Montre-moi ton visage, où je parle de tout ce cheminement. Mais si elle ne s'incarne pas, dans un, je dirais, le mot combat est mal vu, mais si elle ne s'incarne pas dans un combat pour l'amour toujours. Écoutez, moi j'ai un message pour tous les gens, des jeunes aux vieux, mais bien sûr oui, pour les jeunes, c'est vrai que les jeunes, c'est ceux qui, dans 20 ans, auront les rênes, en tout cas je l'espère.
Ben, écoutez, en ce moment, on essaye de... On occulte beaucoup de choses. Et quand on a une parole qui est un peu libre, on va nous taxer de complotistes, de fascistes. Par exemple, dernièrement, des gens se sont levés pour défendre l'Arménie et le patron de Libération, M. Geoffrin, aurait insinué que c'était une forme de manipulation d'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on défend un peuple qui a été génocidé et qui est attaqué, qui est sur le point de l'être, on va nous traiter d'extrême droite. Si on défend les Palestiniens, on va nous traiter d'antisémites. Si on défend la femme, l'enfant à naître, de rétrograde, alors que c'est défendre aussi la femme. Et défendre le fait que... Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc le message que j'aurais à leur donner, c'est de garder une parole libre, quelle qu'elle soit, qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, agnostiques, athées. J'ai du mal à penser qu'on puisse être athée, parce que je pense qu'être athée, c'est penser que l'homme, qu'il n'y a pas d'intelligence supérieure, de volonté supérieure, d'amour. Et moi, je m'émerveille du monde et de ses lois cosmiques, en me disant qu'il y a quelque chose à l'origine, bien sûr. Et je crois que le message que j'aurais à leur donner, c'est d'avoir cette parole de vérité, de liberté, de ne pas avoir peur de dire ce qu'ils croient être juste et de s'informer. Et de ne pas tomber sous l'influence de médias qui diabolisent, qui stigmatisent ceux qui osent avoir un message qui n'est pas forcément politiquement correct. Et voilà, on essaye de mettre ces gens-là à la périphérie des intouchables. Et moi, je trouve ça proprement scandaleux. Et là, encore une fois, je reviens sur ma conversion. Ce que j'aime aussi chez le Christ, c'est qu'il mangeait à la table des pécheurs, des publicains, des prostituées, et qu'il a dit, les prostituées, les publicains vous précéderont dans le royaume des cieux. Ça veut dire que... C'est pas pour dire qu'il faut être prostituée, au contraire, parce que ces prostituées changeaient profondément. Et justement, ce corps qu'elles vendaient, elles ont compris qu'il était précieux, infiniment précieux. Elles ne l'ont plus vendu, elles l'ont donné. Et elles l'ont donné dans l'amour. Et moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais je crois que pour être capable de cela, il faut parfois avoir touché le fond. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, les jeunes sont en souffrance énorme. On leur balance des films sur Netflix. Dans ces films, c'est une horreur. On voit des hommes et des femmes... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'amour, c'est une forme de pornographie, bon teint, sur fond paradisiaque, de cocotier, mais en fait, il n'y a pas de transcendance, il n'y a rien. Donc évidemment, s'il y en a qui vont faire le djihad et qui partent en Syrie ou en Libye, il faut comprendre qu'ils n'en peuvent plus d'un monde marchand, d'un monde qu'on a vidé de toute transcendance, et que la réaction normale est la colère et la haine. Mais si cette colère n'est pas transformée en amour, elle peut très vite être récupérée et donner lieu à cette violence. Parce que cette violence, moi j'ai envie de leur dire que vous avez en vous, c'est parce qu'on vous fait violence. Parce que ce monde de mensonges est une violence. Ce monde d'une pensée totalitaire est une violence. Ce monde où on n'a pas le droit d'être différent est une violence. Ce monde où, sous prétexte de différence, en fait, en revendiquant la différence, empêche toute différence, est une violence. Parce que si quelqu'un dit « moi j'ai le droit d'être homosexuel », ok, mais moi j'ai le droit de dire « le problème n'est pas que tu sois homosexuel, le problème n'est pas que tu veuilles avoir un enfant, le problème est que ces enfants sont dans des banques de cellules souches, dans des banques humaines à moins 196 degrés, que cet enfant en devenir n'est pas un amas de cellules et qu'on a le droit de les protéger. Qu'on ne peut pas me dire qu'un animal est protégé. Il y a des expérimentations sur les animaux qui sont interdites aujourd'hui, mais pour faire des expérimentations sur l'embryon, il n'y a plus besoin d'autorisation. Une simple déclaration suffit. Et pourquoi? La belle affaire, parce qu'on a dissocié l'embryon de ses cellules souches. C'est d'une hypocrisie sans nom. Eh bien, moi, je dis aux jeunes, je comprends certaines de vos violences. Là-dessus, je n'ai pas grandi. Je suis une éternelle ado là-dessus parce que j'ai moi-même, des fois, envie de donner des coups de pied. Des coups de pied dans les affiches publicitaires qui nous montrent un homme et une femme avec une cagoule sur la tête et des espèces de sacs cagoules sur leur tête. C'est une pub pour un site de rencontre. Donc on les montre, c'est pas voilé, hein, parce qu'on a suffisamment
emmerder les femmes voilées. Mais on nous montre des pubs avec des cagoules, donc ils ont le visage complètement caché, comment vous dire, comme des otages, quoi, qu'on cagoule, et ils s'embrassent à travers leur cagoule, et c'est une pub pour un site de rencontre. Alors ça me fait rigoler. On nous parle de liberté de la femme, et il y a un groupe de musique, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, qui mettait une jeune fille prépubère, nue, en train de rouler une pelle à un gorille. Moi, je dis maintenant, ça suffit. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de plus en plus de cas de bipolarité, de souffrance, de violence? Mais c'est sain d'être violent et de réagir, parce qu'on ne peut pas continuer. Alors, je ne suis pas en train de pousser la violence, hein, attention. Ouh là là là, j'en vois déjà qui vont dire, mon Dieu, elle est chrétienne, mais en fait, elle pousse la violence. Bien oui, mais on est chrétien, mais on n'est pas des crétins, quoi. Je veux dire, on peut être chrétien, profondément chrétien, et pour la non-violence, évidemment, mais que quand, à certains moments, la frontière, la ligne rouge est franchie, il faut savoir défendre. Défendre le plus petit, défendre le plus faible, sans colère, dans l'amour et dans la justice. On ne peut pas laisser les enfants se faire massacrer et l'être humain se faire exterminer, puisque, si je ne vous dis pas moi, mais la conférence Oviedo qui a parlé de crimes contre l'humanité par rapport à ces manipulations génétiques, et un épistémiologique qui s'appelle André Pichot. Je sais qu'il y a un manifeste anarchiste qui avait parlé de ce monsieur, qui a dit quand même que c'était un attentat contre l'espèce humaine, ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est visé derrière tout cela, c'est finalement la reproduction, la procréation, je préfère, parce qu'il y a le mot pro et le mot création. La procréation de l'homme, entre l'homme et la femme, libre et spontanée et gratuite. Non, on voudrait fabriquer un homme en labo, parce que ça fait marcher le business de tous ces labos, de toutes ces multinationales. Et c'est ça, en fait, in fine. C'est, quand Jésus dit « on ne peut pas servir de maître Dieu ou l'argent », il avait tout dit. Donc, le message que j'ai à faire passer aux jeunes, c'est il faut rester dans cette espérance, parce que Dieu a déjà vaincu, enfin l'amour a déjà vaincu. Et je crois que souvent, ce qui paraît être un mal se renverse à un moment. L'Apocalypse, c'est la révélation du mal, tout le monde en parle, mais c'est la révélation du bien aussi. Parce qu'on a toujours cette vision négative de l'Apocalypse, tous les scandales qui éclatent partout, mais c'est aussi la révélation du bien. Il y a de plus en plus de gens qui se lèvent et dont personne ne parle, de gens qui font du bien sans faire de bruit. Mais personne n'en parle. Et pourtant, moi, j'en vois de plus en plus. Il faudrait que les gens arrêtent d'avoir peur. On est tous, en fait, très nombreux. Et si on cessait d'avoir peur, si chacun, on y croyait, on serait beaucoup plus nombreux que toute cette petite poignée de pervers narcissiques qui nous gouvernent, qui gouvernent le monde. Donc, haut les cœurs, vive Jésus, vive la France et vive le Christ roi. Voilà. Écoutez, moi, le baptême, j'ai été baptisée le 7 avril 2012, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie, et cette église dans laquelle je viens de parler est l'église, le lieu de mon baptême, en fait. C'est l'église Saint-Gervais. C'est Pierre-Marie Delfieux qui a fondé l'ordre monastique des fraternités monastiques de Jérusalem, en fait, et qui m'a donné, par qui Jésus m'a baptisée, c'est cette Pierre-Marie Delfieux en 2012. Et voilà. Donc je suis très émue de vous parler ici. Et ça a été pour moi un émerveillement absolu d'entendre les psaumes, d'entendre cette parole de Dieu qui est une parole de vie, en fait, une parole qui est absolument indémodable, qui est éternelle, vraiment, parce qu'elle travaille encore aujourd'hui les cœurs et les corps, quoi. Et qu'elle est sans concession et qu'elle met en lumière, non pas pour détruire, mais pour donner la vie, pour que s'évanouissent toutes les ombres, toutes ces ombres, tous ces petits démons et tous ces grands démons que notre époque
que notre époque a lâché, quoi, en fait. Hein. Et je dirais que... et qui hante notre ego, en fait. Et il faut, je crois, que cette parole de Dieu fasse cette lumière, fasse sa lumière. Et c'est là qu'est le diamant de notre cœur. Et c'est ça que j'aimerais dire à ces jeunes, c'est que vous n'êtes pas ce qu'on veut que vous soyez. Vous n'êtes pas ce qu'on dit que vous êtes. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes, devenez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est un trésor. Et vos noms sont inscrits dans les cieux, comme on dit, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Vos noms, chacun de vos prénoms, est inscrit dans les cieux, c'est-à-dire dans le cœur de l'Éternel, dans le cœur de Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez, on l'appelle lumière, on l'appelle l'Éternel, on l'appelle... Voilà. Et je leur dis ça. Donc ne vous laissez pas, je dirais, phagocyter, pervertir, abîmer, labelliser par les marchands qui veulent faire de vous des consommateurs de sexe, des consommateurs de ceci. Le sexe est magnifique dans l'amour. Dans l'amour. Parce qu'un corps, c'est pas un outil, c'est pas un matériau. C'est une merveille, comme dit le psaume, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Voilà. Donc, voilà. Puis je voudrais simplement peut-être finir par un songe que j'avais fait quand j'étais enfin, bien avant mon baptême, puisque je suis dans une église. C'était un rêve qui était prémonitoire lui aussi. J'étais sur une place entourée, j'étais entièrement recouverte d'un drap noir, masquée en fait de la tête aux pieds. Et des hommes étaient autour de moi et me lançaient de l'un à l'autre. Et je sentais que j'étais en danger de mort et je me suis arrachée à ce cercle. J'ai couru et je suis tombée, épuisée au bout d'un moment. Et quand j'ai levé les yeux, il y avait une cathédrale. Et les portes se sont ouvertes, comme par miracle. Je suis rentrée, je me suis précipitée à l'intérieur comme dans un refuge. Et là, j'ai entendu les battements d'un cœur et j'étais comme dans un ventre maternel. Comme si ce corps était un ventre. Et dans ce ventre, j'entendais les battements du cœur, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Et je me demandais à qui étaient les battements de ce cœur. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le Christ en croix gigantesque. Et j'ai compris que c'était les battements du cœur du Christ. Et les bras se sont détachés de la croix et se sont mis face à moi. Et il m'a dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et 2 épées sont sorties de ses mains, ont traversé la nef et ont transpercé mon cœur. Et là, je me suis réveillée dans une sensation d'amour absolument que je ne peux même pas décrire. Océanique, si on pouvait dire quelque chose. Ce rêve, je l'éclaire par un autre rêve que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je baignais dans une lumière blanche et j'étais dans une cathédrale, là encore. C'était il y a un petit peu avant le Covid. C'était une lumière blanche, mais je sais que c'était une cathédrale. C'était une cathédrale et il n'y avait pas de tableau, il n'y avait rien, il n'y avait que cette lumière. Et j'étais dans une paix et une joie profonde. Et quand j'ai levé les yeux, le toit, en fait les ogives, c'était pas de la pierre, c'était un voile. Et c'était le voile de la Vierge Marie. Et en fait, j'étais dans la cathédrale de Chartres. J'ai compris ça dans mon rêve. Et le toit était un toit en voile, comme une tente en fait. Et voilà. Et c'est pour dire que l'espérance, c'est la Vierge Marie. Elle est le visage même de l'espérance. C'est sous son voile, dans son corps, qu'est l'arche de Noé aujourd'hui, qui nous permettra de traverser toute cette turbulence, toute cette abomination de la désolation qu'avait prédit le prophète Daniel et qui sont ces manipulations dans l'homme, toutes ces guerres et cette guerre finale, cette guerre
totale, cette guerre internationale qui n'est pas simplement un pays contre un pays, mais qui est à la racine même de l'homme, dans cette manipulation justement de l'homme, qui voudrait faire de l'homme un homme non plus créé, mais fabriqué, produit en laboratoire comme une vulgaire voiture. C'est pour traverser cela, c'est dans le corps de Marie, c'est-à-dire dans l'Église. Et cette Église, ce n'est pas une Église de pierre seulement. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'Église de manière, je veux dire, qui n'ont pas été forcément baptisés. Au-delà des frontières, il y a des gens qui font partie de cette Église, de ce corps du Christ, de manière implicite, parce qu'ils sont dans la défense du plus petit. Je sens parfois qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'Église, mais qui sont profondément chrétiens, parce qu'ils sont toujours en train d'essuyer le visage du Christ à travers ceux qui souffrent. C'est la signification de mon prénom, Véronique. Et il y a des gens qui sont dans l'Église, mais qui sont indifférents et tièdes. Et là, il y en a peu, bien sûr. La plupart des chrétiens sont formidables. Et c'est vraiment que je les aime. Mais il y en a, malheureusement, qui se rangent à la vie du grand nombre et qui sont plus soucieux de faire des mondanités. Enfin, quand je dis des mondanités, c'est-à-dire d'obéir à l'esprit du monde qu'à l'exigence de Dieu, qui est une exigence d'amour, donc forcément très très dure, très exigeante, et qui est de... Oui, être chrétien, c'est être un résistant. Mais être un homme d'amour, en général, c'est être un résistant. Je parle comme ça parce que je sais que votre chaîne n'est pas une chaîne spécifiquement chrétienne, donc je veux aussi m'adresser à des gens qui, je ne veux pas qu'ils se sentent exclus, même si je revendique totalement mon appartenance à l'Église catholique. Voilà. Je pense donc qu'il y a une formidable tartufferie et hypocrisie aujourd'hui à dire si t'aimes ton prochain, protège-le avec cette histoire de masque alors qu'on a laissé mourir nos vieux dans les EHPAD. L'économie ne s'est pas mise à genoux. C'est pas vrai. Si l'économie s'était mise à genoux devant le Covid, on aurait fait autrement. Mais là, l'économie se serait mise à genoux. Mais pourtant, toutes ces personnes âgées, on n'a pas tout fait pour les sauver. Il y avait des circulaires internes qui sont passées dans les EHPAD pour dire qu'il ne fallait pas les acheminer vers les centres de réanimation. Et il y a un grand chef d'hôpital de l'hôpital Saint-Antoine qui a osé dire qu'une personne au-delà de 70 ans, elle ne survivrait pas à un intubage. Mais c'est faux. Et de toute façon, avant d'en arriver à l'intubage, on pouvait déjà leur distribuer l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Parce qu'on a fait des tests avec l'hydrochloroquine seule, sans l'associer à l'antibiotique. On a discrédité ainsi le travail d'un épidémiologiste quand même connu et qui est quand même directeur d'un CHU à Marseille, malgré tout. Mais où on est là? Il faut que les gens se réveillent de cet ensorcellement d'une poignée d'individus qui tirent les rênes et dont le but est le profit. Et je ne parle pas de ceux qui nous gouvernent ici, je parle au-delà même. Mais après, je ne vais pas rentrer, je ne suis pas une spécialiste de ces... Voilà. Donc, incendions, comme je terminerai avec cette phrase de Jésus, je voudrais allumer un feu sur la terre. Et comme il me tarde qu'il soit allumé. On a beaucoup parlé d'enfants, on a beaucoup parlé du lieu de la conception, et ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, l'Église est un corps. Ce n'est pas une institution, c'est un corps. L'icône de ce corps, c'est Marie quand même. C'est une femme. Et c'est vrai que dans ce corps, je m'émerveille toujours d'être nourrie au corps et au sein du Christ, à travers l'Eucharistie en fait. C'est quand même, je trouve, extraordinaire ce Dieu qui se donne sur la croix, mais pour se donner à nous, à chaque Eucharistie. Et ce que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est que ce Dieu qui se fait tout petit, mais qui se donne dans cette Eucharistie, il est vraiment à découvert, fragile, comme un nouveau-né.
Et c'est pour ça que dans les nouveau-nés, je vois vraiment le visage du Christ, parce que dans cette fragilité qui se donne, parce qu'il faut être l'amour pour ne pas avoir peur de se donner ainsi à découvert. Et je pense que l'Eucharistie nous nourrit de son corps et de son sang. Et qui nous nourrit de son sang, si ce n'est la mère, quand un enfant est dans le corps de sa mère? Quand on est 9 mois dans ce corps, on est nourri au sang même de notre mère. Et cette union tellement intime, tellement profonde, c'est celle de Dieu en fait. Je veux dire que Dieu a créé la mère et cette maternité, mais au-delà c'est lui quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est au moment de notre conception que son visage apparaît et que j'ai presque envie de dire que l'image de la mère, de la maternité, est comme l'icône de l'amour de Dieu. Ça paraît fou ce que je dis parce qu'on dit toujours que Dieu est Père, mais il y a quelque chose de maternel dans cet amour de Dieu qui se donne ainsi et qui nous transfuse vraiment à travers l'Eucharistie. C'est comme une transfusion de son sang, de sa chair. On est nourri. Il est à la fois cet enfant qui se donne, mais il est aussi cette mère qui nous nourrit. Ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. Voilà. Parce que c'est nous qui séparons les choses. Mais en Dieu, il n'y a pas de temps et voilà. Et donc, je vous dis ça parce que dans cette église, il y a un très beau vitrail de 2 anges qui tiennent l'Eucharistie et que je crois que pour l'église soit forte aujourd'hui, soit cette parole de vérité. Quand on parle de combat, quand je parle de combat, c'est évidemment pas un combat de violence, mais un combat, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'amour. Et pour que ce combat, il faut qu'il s'enracine dans cet amour et qu'on puisse être nourri de cet amour, comme l'enfant qui est nourri dans le sein de sa mère par son sang. Eh bien, nous sommes nourris dans ce corps de l'Église dont Marie est l'icône et par ce sang et c'est du Christ. Et il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat possible, il n'y a pas d'amour possible, il n'y a pas sans cela. Donc moi je dis à tous les prêtres qui parfois ont tendance à s'auto-flageller, en ce moment je trouve beaucoup, qu'ils se mettent, je crois que tous les chrétiens, il faut qu'on se remette à genoux devant l'Eucharistie, dans l'adoration, dans la communion. Voilà, à genoux devant ce Dieu qui s'est donné absolument, sans faire semblant. Ça n'est pas pour rire que je vous ai aimé, a-t-il dit à Sainte Marguerite Marie. Et je crois danser la fête en plus aujourd'hui. Je viens de me rendre compte. Voilà. Merci, merci Jésus de m'avoir fait renaître une 2e fois et de me nourrir tous les jours à ton sacré cœur, à ton sang. Sans toi, je serais morte, Jésus. Parce qu'on parle beaucoup de problèmes, mais moi aussi, enfant, j'ai vécu une intrusion. Et c'était pas dans l'église. Et moi, c'est l'église qui m'a sauvé la vie. Voilà. C'est le Christ qui m'a sauvé la vie.